Le Kaizen, 5 clés pour utiliser cette méthode dite de l'amélioration continue ou des petits pas. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de Kaizen. C'est une méthode d'amélioration, de changement progressif. On la traduit souvent par l'idée des petits pas. Ou cette citation de Lao Tzu, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un petit pas. Par un premier pas. C'est-à-dire qu'un tout petit quelque chose, eh bien, si on l'enchaîne à un autre tout petit quelque chose, ça peut vraiment produire de très beaux changements. Donc, dans cette petite vidéo, je voulais vous partager 5 clés pour utiliser cette méthode d'amélioration, cette méthode des petits pas au quotidien. Déjà, la première chose pour moi qui est importante, c'est la notion d'amélioration ou de changement. Simplement un petit point d'attention dessus. Je sais que souvent, on est vraiment dans des démarches un petit peu de pression pour être mieux, pour faire mieux, pour changer, pour transformer des choses. Et moi, j'aime plutôt cette idée que je trouve très rassurante et très agréable de se dire que finalement, peut-être qu'on a déjà absolument tout ce qu'il faut en soi et que la seule chose à faire, c'est de prendre conscience de ce qui est déjà là, de s'éveiller à ce qui est déjà là et pas forcément d'ajouter des choses, ce qui pourrait nous donner l'impression qu'on est soit trop quelque chose, soit pas assez quelque chose. Et ça, personnellement, ça m'a mis vraiment beaucoup de pression pendant longtemps et ça continue à m'en mettre si je ne suis pas attentive en fait à ces petits réflexes. Première petite clé que j'aimerais vous partager ici, c'est déjà de réfléchir peut-être et de définir vos attentes concernant justement cette vidéo, concernant le Kaizen, concernant cette méthode des petits pas. Quelles sont vos attentes? Quels sont vos besoins? Et réfléchir peut-être aux changements que vous espérez, aux changements que vous attendez. Ensuite, la deuxième petite chose qui pour moi est importante, deuxième étape si on veut utiliser le Kaizen au quotidien, eh bien c'est déjà de choisir l'objectif qu'on souhaite atteindre et réaliser. C'est-à-dire que le Kaizen, ça va être une méthode d'action progressive pour atteindre un objectif. Et pour moi, vraiment, il y a un enjeu fondamental en fait sur l'identification, le choix de cet objectif. Qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre? Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser? Et je crois sincèrement que si on se pose pas trop ou profondément la question de ce qu'on veut réaliser, ce qu'on veut atteindre, je crois vraiment qu'on peut devenir super efficace, super productif tout en s'épuisant complètement et en passant vraiment à côté de son épanouissement et à côté de soi. Donc ça, deuxième clé, c'est vraiment le choix de l'objectif pour moi. Qu'est-ce que vous voulez profondément atteindre? Qui est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous voulez créer pour être cela? Et c'est vraiment une question qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'introspection. Apprendre à écouter ses ressentis de plus en plus subtils pour ne pas être tenté de poursuivre des objectifs pour les autres ou d'éviter des choses importantes pour soi par peur, par exemple. Donc ça, c'est vraiment la deuxième chose. Je dirais qu'ensuite, la troisième étape, quand on a choisi son objectif, pour pouvoir utiliser encore une fois ce Kaizen, c'est la formulation de l'objectif qu'on choisit. Et honnêtement, des objectifs qui sont, entre guillemets, perdus d'avance, parce qu'ils sont mal formulés, mal définis, et que finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on poursuit. Vous savez, on dit souvent que la première étape vers le changement, avec la nuance derrière ce mot changement, c'est vraiment d'avoir une vision claire de là où on veut aller, une destination très claire, très limpide. Si c'est confus dans notre esprit, on va envoyer des signaux confus quelque part à l'univers et en retour, on va obtenir des choses très confuses. Donc, encore une fois, de la clarté sur le choix d'objectif et de la clarté sur sa formulation. Vous connaissez la méthode SMART. Moi, honnêtement, je retiens les lettres SMT, spécifique, mesurable, temporellement limité. Pour moi, c'est suffisant pour formuler cet objectif et en faire un objectif qui a vraiment une chance d'être atteint. Quatrième clé pour appliquer le Kaizen, et j'ai envie de dire que c'est vraiment ici le cœur du Kaizen, ça va être le découpage. Quand j'ai choisi mon objectif et que je l'ai bien formulé, quelles vont être les petites actions qui vont me permettre d'y arriver? Et là où je trouve le Kaizen ajoute vraiment quelque chose de très particulier, c'est qu'il insiste sur le découpage. Découper de plus en plus finement. C'est-à-dire que chaque petit pas doit être tellement facile qu'on n'a absolument pas peur une seconde de le faire. C'est hyper simple.
C'est un geste, ça peut être 1 minute seulement. C'est vraiment des choses très découpées, très fragmentées et qui ne posent aucune difficulté. L'approche du Kaizen, elle réside ici, dans ce découpage-là. Hein, et vraiment, c'est un découpage encore plus fin que ce que vous pensez. Par exemple, si vous avez le sentiment d'avoir déjà bien découpé votre plan d'action pour atteindre votre objectif, demandez-vous. Et si je divisais chaque action par 2, qu'est-ce que je ferais? Une autre façon, je trouve, de se rapprocher de cet esprit Kaizen, vraiment de ces petits pas, c'est toujours de se demander quel est le premier geste qui va me permettre de faire ça. On parle aussi de starter. Vous savez, la petite étape de démarrage. Par exemple, je vais vous donner un exemple, si vous devez passer un coup de fil important pour atteindre votre objectif, eh bien, vous allez pouvoir le découper en plusieurs étapes. Chercher le numéro de téléphone, ça va être une étape. Et le starter de cette étape, ça va peut-être être tout simplement prendre mon ordinateur. Voyez? Et là, ça devient un petit pas extrêmement simple. Je prends mon ordinateur. Ok, une fois que j'ai fait ce petit pas simplissime, petit pas suivant, qu'est-ce que ça va être? J'ouvre mon navigateur de recherche, mon moteur de recherche. Voyez? Et encore une fois, c'est un petit pas simplissime. Troisième, toute petite étape, taper le nom de la personne dans le moteur de recherche. C'est tellement découpé que ça en paraît presque ridicule. Mais ce qui va se passer, c'est que dès que vous allez réaliser ce premier tout petit pas, vous allez être dans un élan, une énergie du mouvement. Et en fait, vous n'aurez pas envie d'arrêter. Et c'est la différence avec les grosses actions qui nous font peur et qu'on repousse sans cesse, c'est que là, c'est très simple. Vous allez vous mettre facilement dans l'action. Et en matière d'action, le plus dur, c'est la première seconde. Et vous allez la faire, cette première seconde, sans aucune difficulté. Donc ça, c'est vraiment l'étape du découpage, un découpage très précis. Et suite à ce découpage, on a toujours la notion de programmation. Et ça, c'est la 5e clé, c'est l'idée de programmer vos petites actions. Mettez des échéances à côté de ces petites actions. Et puis, mettez également une échéance, une date pour suivre vos actions. Même si ce sont de tout petits pas, cumulés, eh bien, ça va produire de vrais résultats. Et à chaque étape, vous allez créer de la confiance, vous allez être rassuré, vous allez vous dire, j'arrive à passer à l'action, j'arrive à avancer. Ça va nourrir votre confiance en vous. Et puis, par ricochet, votre estime de vous-même. Et petit à petit, bien, vous allez être vraiment dans cette énergie de mouvement. Donc, cette 5e étape, la programmation, c'est de mettre des échéances. Respectez votre écologie personnelle, votre rythme personnel. Pas trop de pression. Moi, je propose souvent aux personnes que j'accompagne d'appliquer la règle des 50%. Quand elles créent un plan d'action, de faire moitié moins que ce qu'elles aimeraient faire au premier abord. Parce qu'on est toujours, on se met souvent une pression, on a ce perfectionnisme, cette exigence avec soi-même, et donc on a tendance à se mettre des échéances très courtes. Eh bien, essayez plutôt de les diviser par 2 pour que ce soit confortable pour vous et que ça vous donne envie de continuer. Et puis, planifiez-vous également, dernière petite chose, des réunions de suivi. Dès lors que vous avez planifié une action, eh bien, programmez un moment pour suivre cette action. Pour suivre ce plan. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi? Qu'est-ce que je peux adapter pour la suite? Et ça, honnêtement, ça prend 5 minutes dans une semaine, par exemple. C'est très peu de choses, mais vraiment, ça produit de grands résultats. Voilà ce que je souhaitais vous partager sur le Kaizen, cette méthode des petits pas d'amélioration continue. Avec encore une fois cette nuance qui pour moi est vraiment très importante. Vous ne manquez de rien et vous n'avez trop de rien. C'est juste une conscience de soi développée, une écoute de soi à cultiver, mais tout est déjà là. Je crois que cette idée, c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider à sortir de la pression qu'on peut se mettre habituellement. Voilà, vous avez déjà tout ce qu'il faut, ne manque que la conscience de cela, la reconnaissance de tout cela. Passez une très belle journée, à bientôt.